Le podcast d'aujourd'hui est présenté, comme tous les autres podcasts d'ailleurs, par Eros et compagnie. Oui. Eros et compagnie, c'est une boutique de jouets érotiques. Il y a aussi de la lingerie, des jeux, la fameuse plage dry. Oui. Il y a en succursale, mais il y a aussi en ligne. 20 succursales maintenant, c'est fou. C'est fou. Puis on est rendu en ligne aussi. En ligne, ça bon, ça on va tout le temps être en ligne. Il y a tout le temps être en ligne. On a commencé en ligne. Fait que vous avez un code de rabais, de 15 % de rabais pour acheter en ligne. Et aussi, si vous voulez avoir une démonstration de domicile, on fait des démos à domicile. Ça fait vraiment longtemps, puis c'est le fun. C'est une petite soirée entre filles, entre amis. Allez faire ça. Vous pouvez écrire sur notre site et aller dans l'onglet démonstration à domicile. Le code? Puis le code, c'est sexe oral pour 15 % de rabais. Donc, c'est le nom de notre podcast. Les gens qui ne savent pas. Oui. Voilà. Fait que bon podcast. Bon podcast. Une production du Studio SF. Au podcast d'aujourd'hui, on a reçu Christine et Pierre-Luc qui viennent nous parler de leur parcours avec la fertilité qui a été plus compliqué. Ils ont passé par in vivo, ils sont dans in vitro. Lui, de son côté, il a ses propres trucs, elle a ses propres trucs. Puis, dans le fond, ils viennent élaborer, nous parler de tout ça. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis toi, Joanie, à la fin du podcast, tu as dit quelque chose qui, pour toi, c'était... Bien, ça m'a fait réfléchir sur la façon, parce que j'ai des amis aussi qui ont de la difficulté à avoir des enfants, sont pas dans... Ben en fait, je le sais pas, tu sais, parce que j'ai jamais posé la question, puis ben ça m'a juste fait réfléchir que je dois faire attention à comment j'aborde ce sujet-là, puis ça m'a fait réfléchir aussi à savoir, à parler plus consciemment de ça, j'aimerais ça leur en parler, puis... puis que ça soit moins tabou, comme eux, ils sont venus pour ça aussi. Fait que... Oui, je pense vraiment que ça va faire attention aider. des fois à comment... qu'est-ce qu'on dit, à qui on dit, comment on le dit. Fait que ça m'a fait du bien d'écouter ce podcast-là, puis ça m'a donné des bons conseils. Vraiment, moi aussi. Fait que bon podcast. Et merci à ces deux personnes-là qui sont venues. Ils sont vraiment très, très, très bons. Il était bon. Ouais. Le podcast d'aujourd'hui est présenté non seulement par Oxio, mais par... Oxio. OXIO.ca. Yes. Merci. Parfait. Oxio, c'est une compagnie d'Internet qui est autant observée par votre Internet. Qui est autant obsédée par votre Internet que vous. OK? Fait que c'est ça qui fait en sorte que leur service est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà fait affaire avec Oxio auparavant, mais si vous leur écrivez, vous allez avoir une réponse. Mais c'est rare, là, hein? C'est le service à la clientèle smart, gentil, disponible, local. C'est ça. Puis, l'Internet est limité à prix juste et durable parce que l'Internet, c'est pas supposé être fucking cher et limité. Non, Colin! Je veux dire, tout le monde y a accès. Des fois, on paye cher des fois pour ce que c'est, hein? Fait qu'ici, là, Oxio, on est tout égal. Voilà. Il n'y a pas de discrimination de prix, rien. C'est ça. Ton voisin, il va payer la même affaire que toi. Puis s'il ne paye pas la même affaire que toi, ben c'est parce qu'il n'y a pas Oxio. Et voilà. C'est ça. C'est le prix premier fournisseur que vous allez réellement aimer. Je vous le dis. Essayez-le. Vous pouvez utiliser le code promo SEXORAL pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, voir si c'est un bon fit avec vous. C'est aussi simple que ça. OXIO.ca. Coupé! Merci, Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Et Manscaped. Nos beaux bébés d'amour qu'on aime plus que tout. J'adore la nouvelle chanson. On a un beau kit à vous parler. On a ici le rasoir, une machine à sculpter la barbe. Beard Hedger Pro Kit. Merci. J'ai essayé de le dire tantôt, ça n'a pas bien sorti comme ça. Ça dit Beard Hedger. The Bird Hager. Elle est devenue allemande. The Bird Hager. So, la machine à sculpter la barbe est haut de gamme, suffisamment puissante pour créer un style en un seul geste. La molette de zoom vous permet de concevoir votre barbe à partir de 20 longueurs différentes. J'ai bien dit 20, ma belle. Tu sais, parce que des fois, on hésite, hein. C'est comme, moi, mon chum, là, à la maison, là, ce qu'il y avait, là, c'était soit 1, 2 ou 3. Puis moi, là, c'est pas de ta fête, toi, t'aurais aimé ça un 1.5. Ouais, un petit 1.5. Puis là, check, eux, ils l'ont. Ils ont 0.5, ils ont 1, 9... Ah, ils ont tout. Ils ont toutes les tabarnouches. Ouais. Putain, comme ça.
check sont là. Comment t'as le goût de te le mettre d'en face, hein? Ça, non. Moi, si je le mets pas d'en face, ça donne rien parce que j'ai pas de poil assez long. Oh! Je l'entends, le... C'est pas vrai. On a ici dans le kit un shampoing pour la barbe, un conditionneur pour la barbe, une huile pour la barbe, un baume pour la barbe, une brosse pour la barbe, un peigne pour la barbe, un ciseau à barbe. Tout pour J'aimerais la ça, barbe. Nicole, que tu prennes le temps de mettre un compteur du nombre de fois que j'ai dit le mot barbe. C'est pas vrai, casse pas ta tête. On a aussi un code promo qui vient pour avoir ton code avec un rabais. 20 de rabais, qui est le code Sexoral 20 et qui vient aussi avec la livraison gratuite. Donc, si tu cherchais un beau cadeau à t'offrir, à offrir à l'être cher ou à papa ou maman, Do it. C'est une belle idée. Voilà. Merci, Manika. Ben, allô? Allô. Aujourd'hui, on est avec Christine et Pierre-Luc qui viennent nous parler de leur d'infertilité, en fait. Oui, exact. Puis là, c'est un sujet qui est quand même... vous le vivez présentement. On est dans le processus. Vous êtes dans le processus de conception. Et avant tout ça, on veut savoir... Ben, tantôt, Lise, elle a posé la question, là, mais tu n'as pas répondu parce qu'on voulait au Non, podcast. Là. Mais comment que c'est toi qui as approché Sexoral pour venir parler de ça? Comment? Ouais. Pourquoi tu as fait ça? Dans mon cas, j'en repartais un petit peu au début, en fait, de l'histoire. Là. Moi, dans mon cas, j'ai appris que je pouvais avoir des problèmes quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'étais à l'université, j'étais arrivée dans une phase où, fuck les garçons, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, j'ai arrêté de prendre la pilule, je vais juste prendre une pause parce que je m'étais fait dire que la pilule contraceptive, ça pouvait peut-être influencer ou quoi que ce soit. Pas nécessairement, mais à ce moment-là, c'est ça que je pensais. Puis ça a pris un an avant que je tombe dans ma semaine, ce qui n'était pas nécessairement normal. Fait que j'étais allée voir ma mère, on est allé voir le médecin, ils m'ont fait passer une batterie de tests pour finalement me dire que j'avais ce qu'ils appellent une hypophyse paresseuse, qui est la glande qui produit différents types d'hormones. Puis dans mon cas, elle ne produisait pas assez d'estrogène. Fait que c'est comme ça que j'ai été identifiée à ce moment-là. Mais tu sais, j'avais 20 ans. Fait que la médecin, elle te demande, tu veux-tu des enfants? Non, j'en veux pas. Fait qu'elle dit, ben écoute, continue à prendre la pilule contraceptive parce que de toute façon, dû au fait que tu as un problème de production d'estrogène, ben ça peut avoir un impact à long terme sur ton ostéoporose, sur ta densité osseuse. Je pouvais, comme ça devient de pire en pire avec le temps. Puis elle dit, à 30 ans, ben va faire des tests pour voir si tu as un problème au niveau de ta réserve ovarienne, voir si tu as assez d'ovules ou si tu as vraiment des problèmes de fertilité. Donc, je suis arrivée à 30 ans, j'ai arrêté de prendre la pilule, j'étais allée en clinique, puis là, je suis allée voir justement, y a-t-il un problème quelque part? Puis c'est là qu'ils m'ont dit, dans le fond, je commence à faire le processus. J'ai eu une échographie interne, dans le fond, où ils ont diagnostiqué que j'avais des ovaires polykystiques, qui sont comme des petites bosses qui se font autour de tes follicules. Généralement, les personnes en ont, je peux pas dire un nombre exact, là, mais ils n'en ont pas tant que ça. Mettons 5 de chaque bord ou quelque chose de même. Moi, j'en avais 8 et 12, qui est plus que la norme. Je suis considérée comme légère dans mon prognostic. Mais généralement, pour donner une idée, les ovaires polykystiques, souvent, ce que ça fait de l'androgène. En tout cas, tu as comme beaucoup plus de pilosité, tu as un surplus de poids, tu as souvent des boutons qui viennent avec ça, tu as un surplus de testostérone. Mais dépendamment du type que tu peux avoir, un des symptômes, c'est de l'aménorrhée, donc des règles qui n'existent pas ou qui sont extrêmement irrégulières ou très, très longues. Moi, je me suis retrouvée avec ça. Mais ma réserve ovarienne était correcte. Donc, j'avais assez d'ovules pour être capable de continuer. Fait que j'ai pas eu besoin à ce moment-là de réfléchir, est-ce que je veux congeler mes ovules? Parce qu'en me disant, ben écoute, si à 30 ans, je suis pas prête à avoir des enfants, puis je me dis, ça va être à 35 ans, à 40 ans, ben je voulais être sûre que j'en avais assez. Fait que c'était un peu tout là-dedans que je suis tombée dans le processus. Tout ça pour dire que j'ai vraiment cheminé pendant longtemps dans ce processus-là. Puis, quand j'ai rencontré Pierre-Luc, on a embarqué dans le processus relativement rapidement parce que... C'est à quel âge que... on s'est rencontrés, moi j'avais 32, ça fait 3 ans à peu près, 3-4 ans, à peu près. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je suis arrivée dans ce processus-là. Puis, comme je disais, j'avais quand même beaucoup cheminé. Donc, on est rentrés là-dedans. On savait que tous les deux, on allait avoir certaines difficultés de nos bords personnels. Mais il y a une partie de moi, dans ce processus de fertilité-là, que je vivais, qui était très, très, très solitaire. Puis, à force d'en parler puis d'avancer dans le processus, là, ça fait comme 2 ans et demi qu'on est dedans.
c'est extrêmement difficile. Pour te donner une petite idée, nous, en ce moment, on a passé par ce qu'on appelle in vivo, donc c'est des inséminations. Donc, tu arrives dans une clinique, ils font passer une panoplie de tests, puis après, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre, souvent les premières étapes, c'est ça, ils vont prendre le sperme du garçon, qu'ils vont nettoyer, qu'ils vont s'assurer que la qualité est bonne, puis après, ils vont l'inséminer, si on veut, dans la femme, au moment où, dans son cycle, qui a été coordonné, tout ça, à l'ovule. Il y a beaucoup de personnes qui passent par ça, que ça fonctionne. Nous, dans notre cas, ça ne marchait pas. Pour différentes raisons, autant du côté de Pierre-Luc que du mien, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça ne pognait pas. Après 3 essais, les médecins nous ont dit, bien, tu vas aller en in vitro. Je ne sais pas si vous savez un petit peu c'est quoi in vitro. Un peu. La différence, un peu. In vitro, dans le fond, c'est que, grosso modo, ça se fait à l'extérieur du corps. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stimuler la femme pour qu'elle produise le plus d'ovules possible. Ils vont aller ensuite retirer ces ovules-là, les nettoyer. Ceux qui sont matures, ils vont les faire maturer, si on veut, jusqu'à un certain point. Ils vont prendre ceux qui ont les plus grandes chances d'être fécondés. Avec le sperme qu'ils vont nettoyer, ils vont ensuite mixer ça avec les ovules. Puis il y a différentes techniques qui se font. Nous, dans notre cas, ils appellent ça ICSI, ICSI. Dans le fond, ce que c'est qu'ils vont prendre un sperme en particulier qu'ils vont inséminer dans un ovule en particulier. Puis là, à partir de ça, ça crée des embryons. Et ces embryons-là, ils les laissent maturer. Tout ça pour dire que c'est in vitro. Après, ce qu'ils font, c'est qu'une fois que l'embryon a maturé, d'habitude, ça dépend, 3 jours ou 5 jours, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le transférer dans la femme. Fait que in vitro, grosso modo, c'est ça. Fait qu'on crée un embryon à l'extérieur qu'on met ensuite dans le corps de la femme, puis là, on espère que ça tient. Mais ça, tu peux en faire plusieurs puis les garder pendant des années. Mettons que le premier pogne, tu peux garder tes 2 Exactement. qui ont été faits. Exactement. Tu peux congeler. La difficulté ou le challenge, si on veut un petit peu dans tout ça, c'est que ça dépend. C'est pas tout le monde qui a des embryons de bonne qualité. C'est pas tout le monde qui en font. Puis c'est pas tout le monde qui en font beaucoup. Nous, on a été extrêmement chanceux. On a eu 10 embryons, qui est un cas très rare. Je pense au Canada. Les médecins, à chaque fois qu'ils voient ça, il n'y en a pas beaucoup. Là. La majorité des gens vont faire 2 ou 3, là, mettons. Pour le gros prix, là, ils vont en faire autant qu'ils peuvent. Ben maintenant, c'est couvert par vrai? financièrement depuis 1 an. 1 an à peu près, oui. 1 an, c'est revenu sous la couverture de l'assurance maladie. Ouais. Puis c'est pour ça que in vivo, tu pouvais en faire, il en couvre jusqu'à 6 in vivo. Puis in vitro, après ça, il couvre la partie une ponction. Donc, c'est le retrait des ovules. Ouais. Puis, selon le résultat, si tu en as eu 2 ou tu en as eu 15, je sais n'importe quoi, mais ils vont tous faire les cycles couverts pour pouvoir inséminer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Si tu veux en faire d'autres, si ça n'a pas marché, là, faut payer. Ben là, faut que tu payes. C'est des montants assez élevés. Là, on parle, dépendamment, là, mais on parle de 10-15 000 et plus là, par cycle. Pour une ponction. Pour une ponction. Ben, le traitement, le cycle au complet. Là, fait que les médicaments avant la ponction, la congélation d'embryons s'il y en a, puis le transfert et tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont en avoir un. Puis qui sont pas sûrs que ça va fonctionner. Fait que c'est jamais garanti. Puis, tu sais, quand t'en as un, t'es comme... Puis il n'y a pas si longtemps... Parce que ceux que je connais qui ont été au travers de ce processus-là, c'est arrivé pendant l'année où... pendant le temps que c'était pas encore couvert. Puis là, ils recommencent le processus. Puis maintenant, c'est couvert. Fait que cette batch-là va être couverte. Oui, c'est ça. Mais, puis la première, ça n'avait pas marché. Ouais. Ben là, c'est compliqué, mais... C'est tout comme ça, mais c'est tout compliqué. Puis, tu sais, d'expliquer ça à des gens qui ne connaissent pas ça, c'est que tu as tellement de détails puis tu as tellement d'informations que tu veux donner pour que les gens comprennent. Bon, en même temps, ça devient overwhelmant. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est dans le processus. Tu retiens cette information-là sur 2 ans et demi, puis après, tu essaies de shooter ça. Comme aujourd'hui, genre, toute cette information-là. C'est vraiment bonne. On dirait quasiment que c'est toi qui... En tout cas, mais t'en as... le programme. Le programme, t'étais vraiment bonne. Ouais, mais tu sais, je pense que n'importe qui passe dans ce processus-là, honnêtement, tu te mets à lire tout ce qui existe, puis tu essaies de comprendre, parce que, tu sais, théoriquement, une chance, t'en as une. T'sais, dans notre cas, c'était gratuit. Tu te dis, j'ai pas envie de repayer. Fait que, tu fais tout ce que tu peux. Fait que là, tu te mets à lire. Puis pour en revenir à ta question initiale de pourquoi j'ai contacté, c'est un processus qui est hyper difficile. Je veux dire, on a vu toutes des choses dans nos vies. Moi, ça fait partie d'un des processus, une des choses les plus difficiles que j'ai vécues. Parce que tu n'as aucun contrôle. Tu as beau faire n'importe quoi. Tu as beau manger bien, éviter l'alcool, boire beaucoup d'eau, bien dormir, faire tous les médicaments, prendre toutes les affaires qui te disent, l'acupuncture, du yoga, whatever. Ça ne change rien sur les résultats. Ça reste que c'est ton corps qui décide si ça fonctionne ou pas. Puis nous, on a eu une ponction en novembre dernier.
On a eu 3 transferts d'embryons qui n'ont pas fonctionné depuis. Fait que, comme je dis, nous, on est chanceux parce qu'on en a d'autres. T'sais, la majorité des gens arrivent à ce stade-là. Puis là, tu te poses la question, je veux-tu continuer ou pas? Fait que, on n'a pas encore eu à faire face à ça. Mais ça reste quand même que tout le long de ce processus-là, ben, tu vois tes amis avoir des enfants, tu vois des annonces de grossesse. Tes amis ont le temps d'en avoir 2 pendant que toi, tu es encore en train d'essayer. Puis là, à chaque fois, tu essaies de comprendre pourquoi ça marche pas. Je veux dire, j'ai fait toutes les choses que je pouvais faire et plus encore. Et ça fonctionne pas. Puis les médecins ne savent pas nécessairement pourquoi. Fait que je pense que tout cet élément-là, vous parlez de résilience là, dans un des podcasts, là, je pense que c'est une des choses qui t'apprend le plus parce que tu peux pas négocier avec un test de grossesse. Là. Je veux dire, je peux en acheter 15. Là, je fais 15 fois pipi sur mon test de grossesse, ça va être le même résultat qui va apparaître. Là. Fait que, tu sais, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. Donc, c'est très tabou aussi. C'est très tabou. C'est extrêmement difficile d'en parler. Dans ta famille, c'est le nombre de fois que tu te fais demander, puis quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Tu y réponds pas. Ouais, pas vraiment. Je sais pas encore. Je suis en processus de fertilité. Ça sort pas naturellement. Fait que c'est un sujet, puis j'en parle de plus en plus. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus j'en parle, plus les gens autour de moi s'ouvrent et en parlent. Puis il y a beaucoup de personnes que je n'étais pas au courant qui ont subi ce processus-là, que quand moi, je me suis ouvert, bien là, ils ont commencé à en parler. Et tout le monde dit que ça fait du bien, puis la plupart des gens vivent ça tout seuls. Parce que de vouloir un enfant puis de ne pas être capable, quand tu dis c'est supposé être la fonction initiale d'une femme, là, je veux dire, techniquement, une femme est capable d'accoucher. Je veux dire, c'était, mettons, tu reviens à la biologie 101, c'est ça le concept. Puis de dire que ton corps n'est pas capable, il y a une frustration immense, puis il y a un sentiment d'incapacité que tu ne comprends pas le pourquoi, tu sais. Puis d'avoir personne qui comprend ça, ou de dire, ben écoute, c'est le baby shower d'une amie, ben OK, c'est pas nécessairement facile à gérer. Puis il y a beaucoup de gens qui vont passer des commentaires du genre, mais moi, j'ai programmé ma grossesse. Good for you. Moi, j'ai quoi? Programmer ma grossesse. Moi, je voulais pas que ça tombe. Quand ça l'arrive. Moi, je voulais pas que ça tombe dans le temps des fêtes. Puis là, t'es comme, moi, je vais le prendre n'importe quand. Prochain. C'est ça. Je veux pas que ça soit au mois de juin parce que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ce besoin-là de dire, je pense, sensibiliser les gens qui ne vivent pas ça. Oui, il y a des personnes peut-être autour de toi qui le vivent, qui ne veulent pas nécessairement le partager, mais faire attention à ces commentaires-là parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Ça peut être un manque de délicatesse. Oui, puis tu sais, tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils ne savent pas. Si tu l'as pas vécu, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en même temps, si on commence à en parler, ben, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses que ça peut faire. Ça peut faire que les gens vont commencer aussi à en parler quand ils vivent ça parce que nous, on a commencé à s'ouvrir un peu plus à nos familles, à nos amis. Tu sais, je préviens mes amis, tu sais, on a un chalet qui s'en vient. Je leur ai dit, je veux pas de surprise, je veux pas que tu m'annonces, hey, je suis enceinte. Là. Je dis, moi, j'ai besoin de le savoir avant pour digérer la nouvelle, pour être capable d'être contente pour toi, parce que sinon, oublie ça, là, j'accepterai pas la nouvelle, c'est sûr. Là. Ah ouais, OK, c'est ça, ça fait 2 ans et demi qu'à chaque fois que quelqu'un dit... Ah oui. C'est quoi la première émotion qui arrive? C'est de la jalousie ou de la... Je pense que c'est contente pour la personne, mais c'est un sentiment d'injustice, honnêtement. Là, c'est ça le plus beau, OK. Le nombre de fois, je rentre à la maison, je suis fondamentalement contente pour elle, parce que j'aime ces personnes-là. Mais après, tu comprends pas, c'est pas juste. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi moi, je suis pas capable? Fait que, je pense que c'est cet élément-là qui est un petit peu plus difficile. Puis c'est le processus, t'apprends aussi à accepter ces sentiments-là. C'est normal que tu sois jalouse. Puis, le but n'est pas d'arrêter d'être jalouse. C'est d'accepter que tu vas l'être, puis c'est correct. Est-ce que t'es-tu déjà dit que si un jour, ben ça n'arrive pas, est-ce que t'es dans je veux ça va arriver un jour ou t'es dans l'optique là, que si ça n'arrive pas? J'ai beaucoup évolué, je te dirais, depuis la dernière fois, depuis le dernier essai, depuis les 30 derniers jours. OK. C'est au combien? Parce que là, tu as dit que vous avez essayé 3 fois. On a essayé 3 fois. Généralement, c'est par cycle. Fait que, tu sais, moi, mes cycles, c'est ça. Moi, j'ai des cycles particuliers qui sont comme de 40 jours. Là. OK. Fait que c'est encore plus long. C'est chiant quand ça arrive. T'attends longtemps. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu essaies un cycle. Si ça marche pas, tu as un cycle de repos qui appelle, puis là, tu recommences. Fait que, moi, dans mon cas, c'était à chaque 80 jours, à peu près. Là. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'hormones aussi là-dedans. Là, pour oui? Cycle, c'est pas naturel de dire, OK, tu prends une pilule, puis c'est fini. OK. Ça dépend. C'est ça, ça dépend des personnes. En fait, tu as 3, de moi que je connais, peut-être d'autres choses, là, mais tu sais, tu as 3 types de cycles que moi je connais. Tu as le naturel, qui est de dire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monitorer ton ovulation. Puis là, ils vont juste transférer l'embryon, puis ils vont peut-être te donner des suppléments de progestérone ou quelque chose après. Tu as le cycle naturel assisté, que, par exemple, dans mon cas, je ovule pas régulièrement. Tu peux pas savoir quand est-ce que je vais ovuler. C'est une surprise à chaque fois. Fait qu'il contrôle un petit peu ton ovulation.
Puis tu as le cycle substitué qui appelle, qui est de dire, ben j'arrête littéralement toutes tes hormones au début, puis après, je prends contrôle. Fait qu'il donne l'estrogène, la progestérone, il déclenche l'ovulation et tout. Là. Puis toi, c'est lequel? J'ai fait les deux derniers. Fait que j'ai fait le substitué, fait qu'ils ont arrêté toutes mes hormones, puis ils m'ont contrôlé de A à Z. Ça n'a pas fonctionné. Là, on est dans le naturel assisté, qui théoriquement, selon le médecin, tu sais, là encore, je ne suis pas une spécialiste, mais tu sais, selon le médecin, elle dit que ça aide un peu plus puis ça augmente les chances parce que c'est ton corps qui produit les hormones, fait qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de rejet ou tu sais, qu'il y ait une meilleure acceptation de l'embryon, si on veut. Mais... Fait que là, t'es dans celui-là en ce moment. En ce moment, oui, c'est ça. Fait que là, on commence un nouveau cycle. OK. Fait qu'on va voir ce que ça donne, mais là, c'est des petites pilules d'hormones. Ces hormones-là, tout ce que, mettons, les autres que tu as pris, c'est qu'est-ce que ça te fait à ton corps, à ton... T'es-tu plus sensible? Ah, ben on peut demande le garçon en premier. Pierre-Luc. C'est spécial parce que, tu sais, tu dis c'est des hormones, tu connais pas ça. Tu t'en entends parler, mais ça, c'est plus que la dose qu'il faut. Fait que c'est... Des fois, tu écoutes le médecin, puis là, tu écoutes ce qu'il dit, puis là, il faut que je prenne telle chose, tel jour. Tu vois des pilules, puis là, après ça, tu vois les seringues arriver. Puis là, ben, faut que dans certaines situations, il faut que tu injectes à tous les jours pendant 2 semaines une injection de tant de milligrammes de tel produit. Puis après ça, c'est tel autre produit. Il faut que tu regardes les vidéos sur YouTube pour voir comment le produit s'injecte, parce que c'est pas juste comme dans un film où tu rentres une seringue, puis tu mets ça dans une petite bouteille, puis c'est fini. Non, des fois, il faut que tu mélanges les deux. La poudre, tu la mets dans le liquide, puis là, tu shakes, mais tu peux pas brasser trop, il faut pas que ça fasse de bulles, il faut juste tourner, faut pas que tu le réchauffes. Là, tu désinfectes, puis là, tu remplis la seringue. Puis là, ben, il faut pas que tu changes d'aiguille, parce que la seringue est trop grosse. Elle est plus grosse pour prendre le liquide dans la bouteille. Parce que si tu le mets dans sa fesse, ben là, c'est trop gros. Fait que tu prends une plus petite aiguille. Puis là, ben, est-ce que c'est... Faut pas qu'il y ait de bulles d'air non plus, parce que dans la seringue, parce que tu n'injectes pas de l'air. Après ça, faut que tu le mettes. Est-ce que c'est dans le bas de l'abdomen? Est-ce que c'est dans la fesse, dans le rein? Est-ce que c'est... Fait que toi, tu as une pression d'injection. Là, oui, genre qu'il faut parce que tu vas être impliqué, parce qu'il y en a que la femme gère ça toute seule de son coin. Fait que le gars, s'il s'en fout, ben il comprendra jamais qu'elle s'injecte quelque chose tous les jours pendant 2 semaines. Fait que qu'elle a des hauts de même d'hormones, tu comprends pas. Fait que tu t'impliques, mais tu veux t'impliquer, mais c'est pas facile. Tu communiques là-dessus, mais tu communiques comment? Tu communiques quoi? Tu n'as pas toutes les infos. Mais ça permet de rapprocher beaucoup parce que tu le fais à 2, grosso modo. Là, parce que quand tu entends in vitro, tu te dis, ben tu fais juste déposer ton sperme là, puis eux autres le nettoient, ils essaient de le booster s'ils sont capables, puis ils le mettent dans un petit ovule, puis là, ils le mettent là-dedans, puis ça marche. C'est fini. Tu te sens extrêmement détaché, parce que tu n'as même pas eu le fun de la relation sexuelle. Tu étais juste dans une cabine à l'hôpital, puis shake, puis c'est fait. C'est tout ce que tu fais. Tandis que là, ben, tu es impliqué plus à dire, ben, je vais t'aider à, OK, il faut aller, tel rendez-vous, puis tu l'injectes où? OK, ben je vais faire ta seringue, je vais te l'injecter. Fait que là, bon, ben t'es un peu plus présent. Plus impliqué dans... Mais pour en venir aux hormones. Ouais, ça fait des beaux hauts et des bas, là, tu sais, je veux dire, ça fait des crises, là, honnêtement. Ouais. Mais toutes tes émotions sont comme multipliées par 1000. Puis dans ta tête, t'as raison d'être fâché ou t'as raison d'être triste. Tout fait du sens, vraiment. Là. Mais après, quand tu y repenses par après, t'es comme, ouais, OK, peut-être pas. Tu sais, je veux dire, on a eu... J'aime bien cet exemple-là, mais... On avait acheté du fromage en crotte. Et il a mangé le dernier morceau de fromage en crotte. C'était pas drôle. Ouais, littéralement. Fait qu'il a mangé un char de marde. Ouais. Il m'a regardé puis il est parti à rire. J'étais pas contente. Ça n'a pas aidé, non. mais... parce que toi, tu le sais à ce moment-là que c'est plus hormonal. Fait que là, ça t'a fait rire parce que tu sais que c'est pas réellement ce qu'elle aurait pensé. T'es capable d'en rire aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, mais c'est par après. Là, les hormones de ça, t'es comme... c'est ça. Ouais, je m'excuse, chérie. Désolée. C'est littéralement pas de ta faute. Non, littéralement. C'est la seringue que tu y as mis, c'est de ta faute. Ouais, faut pas que mange le fromage. Mais c'est vrai que c'est de même que tu... Moi aussi, je réalise... C'est dans ce sens-là. Les hormones, comment tu fais pour savoir si c'est une crise d'hormones ou... C'est après, quand elle redescend, t'es comme... j'avoue que, tu sais... C'était peut-être un peu intense. Ouais, c'est ça. J'étais pas vraiment... Puis, tu sais, souvent, je sais pas si ça vous le fait, vous avez été tombée enceinte. Fait que, tu sais, ça fait des hauts et des bas aussi, là, tu sais. Puis après, tu te retournes, puis t'es comme... J'étais même pas vraiment fâchée. Tu sais, t'as comme aucune frustration résiduelle. T'es juste comme... Ah, mais non, moi, je suis correcte. Pourquoi t'es encore fâchée? C'est ça. Comme, voyons. Tout est beau. Mais oui, c'est exactement ça. Ouais. Après, quand ça redescend, t'es normal. Correct, là.
On aimerait prendre une petite pause pour parler d'un sujet qui est très important d'actualité en 2023 qui s'appelle l'Internet. L'Internet qui, en fait, on remercie Oxio de nous commanditer parce que Oxio, ce qu'on aime vraiment, premièrement, c'est que leur devise à eux, c'est pas d'être les moins chers pour un jour, c'est d'être les meilleurs pour toujours. Donc, puis pourquoi sont les meilleurs? Bien, premièrement, c'est que le service est vraiment, vraiment très amical, rapide, facile. Et tu sais, avec Oxio, tout ton argent, où est-ce qu'il va. Fait que là, il y a Francis qui s'occupe de la pub. Bien, tu sais exactement, Francis, combien que d'argent pour la pub. On n'a pas de surprise que notre voisin paye moins cher ou plus cher et tout. Et vous avez un code promo qui est le code Sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois pour voir si c'est un bon fit avec vous, mais c'est sûr que ça va être un très bon fit. Donc, Oxio, c'est oxio.ca pour aller les essayer. Merci, Oxio. Et on retourne au podcast. Comment tu as vécu tes 3 transferts qui n'ont pas fonctionné? Vraiment différemment. Le premier, tu te fais dire... In vitro, tu as 50 % de chance. Mm-hmm. C'est ça que tu entends dans les statistiques à la base. Tu dis 50 % de chance. C'est sûr que ça va fonctionner. Fait que le premier, en tout cas, je sais pas pour toi, mais personnellement, je m'attendais à ce que ça fonctionne. J'étais certaine. Puis, de la manière que ça fonctionne, c'est que dans le fond, ils vont faire le transfert de l'embryon, puis tu attends 10 jours, puis là, tu as une prise de sang. Tu peux faire un test de grossesse avant, mais c'est pas recommandé parce que souvent, tu as une injection qui émite l'hormone de grossesse. Fait que ça peut fausser ta réponse. Donc, on a vraiment attendu les 10 jours. Puis là, tu vas prendre ta prise de sang le matin. Puis là, en après-midi, tu appelles pour te dire si oui ou non c'était positif. C'est le pire appel que j'ai eu depuis vraiment, vraiment longtemps. Parce que, écoute, je me rappelle, on était dans le salon, on l'attendait à 1h30, je pense que ça sonnait. On avait pris congé parce que tu n'es pas capable de gérer ça. Et là, ils t'appellent, puis ils sont comme « Bonjour, oui, on est désolé. » Plus ça. À partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris le téléphone. Moi, j'ai juste lâché, puis je dis « Ça vient te chercher », puis c'est extrêmement, extrêmement difficile. Le deuxième, ben là, tu sais que ça se peut que ça fonctionne pas. Fait que je pense que tu as un certain détachement. Tu sais, plus ça va, je pense que plus tu te détaches jusqu'à un certain point. En même temps, l'espoir doit grandir un peu quand même aussi. Tu sais, tu te dis, ben là, ça peut pas encore pas fonctionner. Tu te dis tout le temps. Le deuxième, c'était ça. Le troisième, je pense que c'est là que tu embarques dans un processus de deuil. Tu demandais justement, je suis rendue un petit peu dans ma réflexion. Je pense que plus tu avances, puis plus tu te dis, ben ça se peut que ça arrive pas. Puis tu sais, oui, je veux que ça arrive, puis je suis prête à faire bien des choses pour que ça arrive, mais je peux pas non plus m'empêcher de vivre puis me dire, ben ma vie est finie après ça. Tu sais, il y en a quand même qui n'ont pas d'enfants, qui réussissent à vivre très, très bien avec ça puis qui sont heureux. Puis je pense que tranquillement, tu sais, c'est vers ça que tu tends. Tu as comme 2 chemins, puis là, je suis un peu comme entre les deux, de dire, j'aimerais vraiment ça que ça arrive. Je veux pas être malheureuse puis regarder ma vie puis dire, ben j'ai gâché ma vie parce que ça n'a pas fonctionné. T'sais, fait que, tranquillement, on a la chance de faire ce processus-là de deuil parce qu'on a plusieurs embryons de congelés. On est jusqu'à 10. Mais il y en a plusieurs de couples d'amis qui, eux, sont passés par là. Il y en avait 3. 3, si le premier ne marche pas, le deuxième, tu as un peu plus de pression, puis ça monte. Puis ça met de la pression sur le couple. Puis tu n'as pas le temps de faire de deuil aussi. Ton deuil, il doit se faire ASAP. Fait que les hormones qui ont joué, ils ont beau retomber, le sentiment est là, l'émotion est là, puis tu comprends pas. Tu sais, la grosse difficulté que tu as eue, qu'on a eue, c'est que quand tu as ta première nouvelle, ils n'expliquent pas pourquoi ça n'a pas marché. Tu fais juste dire, ils disent, ben désolé, ça n'a pas fonctionné, on a regardé avec la prise de sang. Alors, vous allez attendre votre appel du médecin pour la prochaine étape. En fait, tu dois prendre rendez-vous avec le médecin. Et là, t'appelles, et le rendez-vous de ce médecin, ça fait 1 mois et demi plus tard. OK. Puis est-ce qu'il y a déjà eu des chicanes entre vous deux parce que je suis sûre que c'est parce que tu me l'as mal injecté ou me semble que j'ai vu une petite bulle, tu sais, y a-tu comme ouais, puis t'es watché à la tu sais, faut que tu vas enlever l'air, fait que tu pousses sur la seringue pour enlever l'air, mais là il y a une petite goutte au bout, fait que là t'es comme j'ai-tu perdu le milligramme de fait que tu te poses une question, tu te dis crème, c'est moi qui l'ai mal fait. C'est arrivé une fois qu'on en a perdu un. Une bouteille. Non. Ouais, mais tu sais c'est comme tu sais c'est 50$ la bouteille. C'est pas dramatique. Mais en même temps, c'est quand même 50$. Moi, je pensais que tu avais perdu l'embryon. Ah, non. Non. Pas, tu touches à rien de ça. C'est vraiment juste les injections. Tu vas à la pharmacie, les injections, c'est vrai. C'est pas toi qui ingère. Non, c'est pas toi qui mets l'embryon. Ça me mettait une grosse pression. Non, c'est vraiment les injections d'hormones. Là, c'est des seringues que tu vas chercher. Tu as un paquet, une boîte. Puis, OK. Tu mets tout overthink. Dire c'est à cause de ce foie-là. Ah, ben c'est
ça. Ou, c'est la fois que tu as pris une marche qu'il fallait pas. Tu as eu trop chaud. Il faut pas que tu aies froid aux pieds. J'ai eu trop froid aux pieds. C'est trop de pression. Ah, écoute, j'ai bu du jus d'ananas, fallait pas boire du jus d'ananas. Je veux dire, puis là, t'as plein de mythes qui viennent à travers ça, puis tu sais, mais c'est parce que c'est pas fini là. Tu sais, mettons, ça pogne, là. Ta grossesse au complet, t'es sur le gros nerf, là. C'est vrai, ça finit jamais, dans le fond. Même, t'as accouché, tout va bien, puis tu vas être encore, tu sais, c'est comme... Mais c'est une condition que t'apprends à vivre avec ça toute ta vie. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se termine, comme tu disais, à partir du moment où t'es enceinte, parce que là, après, ça revient par étapes. C'est ça, faut que t'apprennes à vivre avec. Puis là, t'es enceinte. Puis là, tu vas te rendre à l'échographie de viabilité. Puis y a-tu un cœur ou il y en a pas? Là, après, tu vas te rendre un peu plus tard. Es-tu bien formé? Es-tu correct? Là, tu vas te rendre, je vais te faire une fausse couche. Tu essaies de te rendre à ton 12 semaines. Parce que les risques sont plus élevés. Un petit peu, oui. Fait que, tu sais, dépendamment de la situation, là, mais, tu sais, oui, dépendamment de ta condition, ça peut être un peu plus élevé. Fait que, tu sais, t'es tout le temps dedans. Fait que c'est tout le temps par étapes. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, le processus de fertilité. Tu sais, t'es tout le temps. C'est un cycle, littéralement. Tu sais, ça part du cycle, t'es super content. Puis là, t'es comme, on commence un nouveau cycle. C'est un nouvel espoir qui se forme. Là, tu te fais le transfert. Puis là, tu tombes dans la phase d'anxiété. Mais là, si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, c'est des crises de larmes. Puis là, oh non, il faut que je repasse encore par là. Puis là, tu sais qu'est-ce qui t'attend, là. La semaine après, là, c'est une semaine de merde. Tu sais, t'es littéralement complètement à terre. Puis t'es comme, oh non, il faut que je recommence. Puis pourquoi ça marche pas? Puis pourquoi moi? Puis là, ça dure à peu près une semaine. Puis après, là, tu as une semaine de repos. Où est-ce que là, tu te retrouves, une couple de semaines de repos. Où est-ce que tu te retrouves? Puis là, ça fait comme du bien. Puis après, tu repars un autre cycle. Fait que c'est tout le temps la même chose. Comment que parce que là, à 20 ans, tu t'es fait dire que tu avais moins de chances d'avoir... J'avais des problèmes au niveau de ma gestion d'hormones. Fait que ça pouvait avoir un impact sur mon cycle reproducteur et tout ça. OK. Puis là, tu continues de prendre des pilules? Oui, pilules contraceptives jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Parce que c'est à 30 ans. Parce que là, tu as dit plutôt vers 30 ans, ils t'ont dit de faire des tests. Oui. Mais est-ce que toi, à 30 ans, là, ton opinion sur avoir des bébés avait changé? Est-ce que là, tu t'étais dit, tu sais, là, j'en veux, mettons? Tranquillement. Je te dirais que tranquillement, j'étais avec un autre conjoint à cette époque-là. On n'était pas nécessairement rendu prêt à avoir un enfant, mais tu commences à y penser, tu es rendu à 30 ans, tu te dis peut-être que je veux ça dans ma vie. Oui, je commençais à y penser un peu plus sérieusement. Puis c'était surtout de voir, le jour où je vais dire oui, je suis prête, qu'est-ce que ça prend? C'est-tu bien compliqué ou pas? Puis tu sais, l'opinion du médecin, quand j'avais été, elle disait, tu sais, ça va être facile, je vais prendre, je pense que c'était des petites pilules qui parlaient ou quelque chose de même. Comme tu vas voir, ça va super bien aller. La réalité, c'est que j'ai l'impression que ma condition est un petit peu plus compliquée que ce qu'il avait dit initialement parce que les embryons ne tiennent pas. Fait que, tu sais, souvent, tu as peut-être une condition sous-jacente aux ovaires polykystiques, par exemple. Fait que, OK. Puis qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as changé, maintenant dans ton mode de vie, parce que comme tu disais tantôt, il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour supposément augmenter nos chances. Mieux manger. Y a-t-il des choses que tu as changées drastiquement dans ton mode de vie? Ou? Drastiquement, je pense pas. Non? La consommation d'alcool a diminué, mais veux pas dans les cycles. Tu prends pas d'alcool quand tu es sur les médicaments ou quand tu es dans les 2 semaines de transfert. Tu veux pas, ça diminue ta consommation. Je pense que la plus grosse chose, ça a été à boire de l'eau. Je me suis juste mis à boire plus d'eau. Okay. Je mangeais bien, là-bas, je m'entraînais déjà. Fait qu'il n'y a pas eu de grand changement, je pense. Essayer de réduire le stress, mais tu peux pas te dire je vais réduire mon stress. Ça marche pas bien. Essayer des trucs comme l'acupuncture ou des choses qui conseillent. T'as essayé ça, l'acupuncture et tout? Je suis encore ambivalente. J'ai une tête des fois qui est un petit peu plus logique, qui tend beaucoup plus vers la science. Fait que quand c'est pas prouvé, j'ai un peu de misère à comme... Puis je dis pas que ça marche pas ou je dis pas que c'est pas bien, parce que je les ai faites. Pendant que tu le vis, tu te demandes si c'est un placebo, maintenant. Ben c'est ça. J'étais couchée, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Puis je suis comme, c'est pas le fun, ça fait un peu mal. Puis dans le temps, j'avais déjà plein d'aiguilles, puis je suis comme, tu vas m'en mettre d'autres, je suis un peu écœurée. Ouais, c'est clair. J'en veux pas d'autres. Ouais, mais c'est parce que tu le vois pas... C'est pas concret. L'acupuncture, mettons, là, moi, j'en ai fait une fois, puis c'était concret que j'ai fait mes moi aussi, au début, j'étais comme, je peux pas croire qu'il va débloquer ça. Mais après ça moi, c'était une mauvaise circulation sanguine. J'avais tout le temps les mains puis les pieds super froids, gelés. Puis le soir même, là, j'étais arrivée, puis j'étais couchée avec mon chum, puis il dit « Ah, crème, tes pieds sont plus gelés. » Fait qu'on l'a vu concrètement, mais j'avoue que, tu sais, si c'est pour une procédure de fertilité, tu le vois pas là. Les médecins ne disent pas que il n'y a pas d'études que c'est nuisible, mais il n'y a pas d'études non plus que ça aide. Il n'y a rien qui va contre. Pour la fertilité. Pour la fertilité, oui. Okay. Ben, t'as bien fait de l'essayer. Ben, c'est ça. Mais c'est quoi, t'as essayé d'autres? T'as essayé l'acupuncture, puis... Honnêtement, c'est pas mal la seule chose. Tu sais, ils m'ont donné des médicaments, mais tu sais, des choses qui sont autres médicales, là, mettons. Il n'y a
Pas tant que ça. Tu sais, je disais, j'ai continué à m'entraîner, j'essaie de marcher un peu plus, tu sais, d'y aller des fois un petit peu plus relax, puis d'essayer de réduire. Tu sais, j'étais quelqu'un qui courait beaucoup. Fait que j'ai réduit un petit peu cette pression-là. C'est ça, je m'écoute plus. Tu sais, je pense que je me suis relaxée en termes d'activité, en termes de stress, essayer de juste comme profiter de la vie, mais essayer de changer un petit peu ça. Je dirais que c'est plus... J'ai pas nécessairement changé pour ce processus-là, mais c'est plus à travers ça, j'ai grandi, puis j'ai appris aussi à voir les choses différemment parce que ça vient que ta vie est sur un horaire. Tu sais, je peux pas planifier des voyages à l'avance parce que c'est extrêmement difficile, parce que, ben, tu sais, je veux pas manquer un cycle parce que je vais être partie en voyage ou parce qu'on a planifié une semaine quelque part. Oui, c'est arrivé, ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, c'est ça. On était obligé d'aller faire on a eu l'insémination à cause que les jours arrivaient juste correct. Fait qu'on est arrivé à l'insémination avant qu'on parte en voyage. Mais pour pouvoir déclarer si on est enceinte, si t'es enceinte ou non, ben c'est par prise de sang. Mais on était aux États-Unis. Fait qu'il a fallu avoir un certificat, un papier du médecin, oui, médecin pour américain pour pouvoir faire la prise de sang en plein milieu du voyage pour savoir si c'est arrivé ou non. Ouais. Tu sais, c'est compliqué. Vous l'avez appris en voyage? Ouais. Oh. C'était bon puis moins bon. Tu sais, je veux dire, ça te change les idées rapidement. Là, fait que tu es capable d'en revenir. Ouais, on a pu profiter du voyage différemment. Tu sais, on célébrait pour oublier. tu vas sur la plage, tu fêtes, puis, mais pas pour avec du vrai champagne et non. C'est ça. Sans alcool. Mais, toi, là, vous nous l'avez dit avant qu'on enregistre, là, mais toi qui as déjà un enfant, toi qui es belle-mère. Voulez-vous nous parler un peu de ça par rapport à le processus? Tu sais, toi, tu as déjà été dans un... Oui. Moi, j'ai un petit garçon aujourd'hui, il a 6 ans et demi. J'étais, pour l'avoir, j'ai été en fertilité aussi. Ah, OK. De mon côté, oui. Ben, je savais, tu sais, c'est un sujet que, comme on disait au début, là, pouvoir en parler, l'infertilité, c'est important dans l'optique où c'est très tabou, surtout chez les gars, où tu associes ça à ta virilité, où tu associes ça, je ne dirais pas, là, tu sais, mais tu comprends pas trop, tu sais, tu vois, tu regardes physiquement qu'est-ce que tu donnes, ça, puis tu sais pas trop, mais en parler beaucoup, ça permet de conscientiser, puis ça permet aussi de s'informer, tu sais, de se prévenir aussi. Il y a des choses que tu peux faire, comme pour un gars, qui va t'aider à être un peu plus fertile. Fait que, dans le sens où, pas t'aider à être plus fertile, mais t'aider à pas nuire. Exemple, avoir comme les boxeurs, si tu mets des boxeurs de sport moulants, c'est bien sexy, mais ça chauffe. Donc, ça crée de la chaleur autour de tes testicules, ce qui diminue, toute chaleur diminue la quantité de production de spermatozoïdes. Donc, si tu mets des pantalons moulants, slick et tout ça, ben, ça aide moins. Fait qu'il faut que tu portes des pantalons amples, où tu dors nu, mais ça permet de mieux respirer, si on veut. Fait que, tout ce qui est, ou les téléphones cellulaires, quand tu les gardes dans tes poches, ben, ça crée une source de chaleur. Bon, il y a les ondes et tout ça, là, mais aussi la source de chaleur, fait qu'il faut essayer de diminuer ça. Fait que, sachant ça, plus tu en parles, ben, ça aide aux gens de le prévenir. Ou quand tu es plus jeune, ben, si tu sais d'avance que ça peut être un défi, ben, tu n'attendras pas 2-3 ans avec ta blonde. Si ça fait 2-3 ans que tu essayes, ben, tu vas t'essayer plus tôt. Tu sais, parce que tu arrives des fois à 40 ans, ben tu ne veux pas attendre 5 ans ou 4 ans. Si tu sais déjà que j'ai un de mes amis, lui, j'en ai parlé, puis ils n'ont pas attendu, ils se sont mis tout de suite sur la liste d'attente pour dans les cliniques de fertilité. Ils savaient déjà qu'il allait avoir... Ben ça pouvait l'être. Fait que tu sais, juste commencer le processus, ben il faut que tu ailles faire des tests. Ben faire des tests avec les médecins généralistes, ça peut fonctionner, ça dépend. Mais souvent, ben il faut que tu sois dans des cliniques de fertilité qui sont contingentées. Fait que plus tôt tu es sur la liste d'attente, ben plus tôt tu as de chance. Fait que, au moins ça, tu sais, ça aide. Puis, fait que quand j'étais plus jeune, moi, on m'en avait parlé. Puis, mon frère aussi avait eu certaines difficultés. Fait que moi, on avait rapidement fait des tests avec mon ancienne conjointe. Puis, on avait chacun nos défis. Puis, moi, de mon côté, j'avais des défis au niveau de la quantité de spermatozoïdes. Donc, on a procédé en in vivo. Puis, avec in vivo, au 5e essai, ça avait fonctionné. Donc, une fois que j'avais été avec la clinique pour mon petit garçon, plus tard, quand j'ai rencontré Christine, puis quand on a discuté, parce que c'est un sujet qui est quand même difficile à aborder dans un couple, moi, je l'ai abordé rapidement parce que j'étais à 100% là-dessus. Puis là, elle m'a parlé tout de suite de ses challenges. Fait qu'on a fait, si là, ça faisait quoi, 1 an qu'on était ensemble? J'ai dit, on va tout de suite appeler pour se mettre, c'était durant le COVID, se mettre sur la liste. Mais vu qu'on était déjà, j'avais été déjà un dossier avec la clinique, mais on était chanceux, ça a pu accélérer.
Mais sinon, ça peut prendre quand même long. Là. Oui, mais il parlait de plusieurs mois d'attente. Je ne sais pas où ils sont rendus, mais il parlait, c'est ça, tu peux facilement, je pense, avoir entre 6 mois et 1 an d'attente, dépendamment de la clinique. Puis là, quand tu as su qu'il y avait cette difficulté-là aussi avec ta copine actuelle, copine, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu étais comme, oh my God, je vais revivre ça? Est-ce qu'il y avait comme une... Non, parce que, tu sais, quand moi, je m'étais déjà fait à l'idée, je savais ce que je voulais. Je m'étais séparé, puis j'avais un garçon, mais, tu sais, quand tu étais dans la recherche après ça, bon, tu passes un bout où tu te fais du fun puis tu profites là, quand tu te sépares. Mais après ça, je savais que la prochaine conjointe que j'avais, j'étais heureux de dire, bon, ben, si j'en ai pas d'autres dans la vie, je suis correct, mais je suis pas fermé à en vouloir un autre. Si c'est le désir de la conjointe que je vais trouver, parce que j'étais rendu à 38 ans quand on s'est rencontrés. Fait que, tu sais, si je rencontre une conjointe du même âge, souvent, soit elle a déjà des enfants ou, tu sais, fait que, probablement qu'elle voulait pas, fait que je savais pas, je n'étais pas fermé. Fait que quand on s'est rencontrés, ben c'était un sujet qui était dans les premières questions que tu poses aussi. Jusqu'à certainement, tu veux-tu des enfants rendus à notre âge? Fait que j'étais ouvert à ça. Ouais, c'est ça, c'est touché, hein, mais... Ouais. Puis j'ai une question, mais que je sais pas si ça fait partie d'une question à pas poser pour... OK. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé l'adoption? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Mais c'est ça, c'est que je sais pas si c'est une question que... Parce que c'est une question en bas, là, c'est quoi qu'il faut pas poser comme question? Ça fait partie des questions à pas poser, mais c'est correct que tu la poses, parce qu'on peut dire que c'est une question qu'il faut pas poser. T'as plein de choses qu'il faut pas dire. Genre, arrête d'y penser. Arrête d'y penser. Ah, ben oui. Arrête de stresser. D'autres choses pendant le podcast? Non, t'étais beau. Okay. C'était très drôle, l'accueil, quand on est arrivé. Ah oui? Avec le bébé? La première personne qui nous accueille, c'est un bébé. Vous venez parler de quoi? D'infertilité? Sa face, c'est comme... Mais c'est super correct, là, tu sais, les enfants. C'était très drôle. Là. J'ai vu l'horaire ce matin en arrivant. Puis non, mais sens-toi zéro mal, tu sais, honnêtement. Mais on a ri, là. On a pas ri. Mais tu sais, ça fait partie des situations aussi. Tu sais, quand tu parles aux gens, tu t'ouvres, tu dis, je suis pas capable d'en avoir, puis ils sont comme, je m'excuse. Mais t'as pas à t'excuser, c'est pas de ta faute. C'est pas de la mienne, c'est pas de la tienne. C'est pas de la faute de personne. Mais tu sais, ce serait mentir de dire que j'ai pas pensé. Tu sais, j'ai vu l'interaction arriver, puis j'étais comme... Je sais pas à quel point ils sont à l'aise sur 10, mettons. Là, OK, ouais. Ça dépend, je pense, t'es rendu où dans le processus, puis, tu sais, où est-ce que t'es dans ton processus, là, tu sais, je veux dire, là où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Ben, pour en parler ici, il faut... c'est ça, pour en parler ici, je pense qu'on a fait un pas pire cheminement. Mais, ouais. Fait que c'était comme ça, ou les choses à pas dire ou poser comme question. Là, pense-y pas. Ouais, arrête d'y penser. Arrête de stresser. Moi, je connais quelqu'un qui a arrêté de stresser puis ça fonctionne. Qui a fait du yoga. Puis après ça marche. Pars en voyage. Là, t'es comme, mais non. T'as-tu essayé cette position-là? Oui, ça fait. Les gars ont de... Ou essaie de prendre ces suppléments-là. Tu devrais prendre plus de cette vitamine-là. C'est vraiment le goût de dire même toutes tes affaires. Mais c'est ça, tu sais, justement, tu sais, mais c'est pas grave, tu peux adopter. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même cheminement. Non, tu sais, t'as quand même un deuil de la grossesse, t'as un deuil de ta génétique, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses en l'air de ça. C'est pas grave, t'en as déjà un, tu sais, je veux dire, autant ça s'applique pour nous, parce que toi surtout. Je me dire souvent, t'en as déjà un. Pourquoi t'en as... C'est pas grave si t'en as pas un deuxième, c'est pas la même chose. Ou elle, c'est le fait de dire, tu sais, t'en as déjà un dans ta vie. Ça il y a 2 ans, depuis 2 ans. Tu sais, il a passé depuis plus que la moitié de la vie de mon enfant avec. Fait que pour lui, il est extrêmement proche. Mais au bout du compte, ça reste quand même une certaine distance. Hein. Tu n'as pas ça une maternité là. C'est un challenge dans ta vie de belle-mère. Est-ce que c'est une simili-confrontation pour toi? Est-ce que tu te sens confrontée à... Je dirais que oui, mettons que je suis vraiment, vraiment honnête. T'sais, autant il y a des moments où ça me fait du bien d'avoir des bras d'un enfant qui t'entoure puis qui dit je t'aime puis tout ça, c'est super le fun. Autant il y a des moments où sur 2 plans, tu le regardes, tu dis c'est pas le mien, puis tu vois la relation qu'il a avec sa mère, qui aime beaucoup et tout ça. C'est sûr que tu vois ça, puis jusqu'à un certain point, tu dis j'aimerais ça, moi aussi, connaître ça. Puis tu as aussi la portion de mon chum en a un, puis ça, c'est des discussions qu'on a constamment. Là, il y a une partie de moi qui est comme, tu peux pas comprendre, t'en as un. Puis il y a une autre partie qu'il y a des moments où c'est un enfant de 6 ans, il a besoin d'attention, il a besoin de son père. Il y a des moments que c'est plus difficile, où l'attention de Pierre-Luc est sur l'enfant.
Ou moi, par exemple, ça tombe dans des moments où dans le processus, j'en aurais besoin. Fait que de partager cette attention-là avec un enfant, puis je veux dire, t'es un adulte, fait que t'es capable de comprendre qu'un enfant, c'est plus important. Mais égoïstement, t'es comme, oui, mais moi. Fait que c'est oui, mais moi, là, hormones qui arrive, là. te fait encore plus vivre tes émotions. C'est là. ça. Fait que c'est souvent oui, mais Ben, moi. moi aussi, c'est sûr. J'étais comme, oh, je voudrais toute l'attention. Puis, mais c'est ça. Tu dis, c'est une des étapes les plus importantes. Donne-moi toute l'attention. C'est moi la priorité. Là, Le fameux « tu peux pas comprendre » aussi est difficile. C'est comme, des deux bords. Tout le monde l'entend. Quand t'as pas d'enfant, tu te fais dire « tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant ». Quand tu vas être mère, tu vas comprendre. T'es comme, oui, mais là. Attends. Ça, c'est pas bon. Faut pas dire ça. C'est déjà que c'est rough quand t'as pas d'enfant, puis tu te fais dire ça, t'es comme bon. Mais là, quand t'essayes, puis t'es pas capable de, puis que la vie veut comme pas te donner la chance de jusqu'à présent, c'est des pires. C'est encore plus difficile. Ouais, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Puis on se l'est dit aussi, ça nous est arrivé quand on chicane. Tu te chicanes pas méchamment. On est capable de se dire bon, là, on prend une pause de chicaner, puis on respire, puis ça, on s'aime, puis là, on s'expliquera plus tard. Mais quand des fois, j'ai beau essayer d'expliquer certaines choses, mais c'est parce que j'ai un enfant, puis tu peux pas comprendre pourquoi j'agis de même ou je pense de même. Mais elle, ça ce qui est normal. Puis... Pas la meilleure chose à dire. Oh, ça calme pas. Tu l'as peut-être dit quoi une fois, ça? T'as pas besoin des fois de le dire avec les mots. Des fois, t'es comme... Ça peut paraître, mais tu sais, on a appris beaucoup à communiquer là-dessus ensemble. C'est-à-dire que c'est pas pour être méchant, c'est pas pour te faire chier, c'est juste... Ça sort. Puis des fois aussi, là, moi, je me shoote pas d'hormones, mais des fois, j'en ai des frustrations par rapport à tout ce que l'impact de l'infertilité a sur ta vie intime, sur tout ce que tu fais, ton day-to-day, ton horaire. Fait que des fois, ça sort. C'est sûr. Puis est-ce que vos relations comme intimes, sexuelles, ont changé depuis que vous essayez? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui a changé un peu? Puis ça, honnêtement, je l'ai comme compris dernièrement parce qu'on en parlait beaucoup. Puis je disais, ma libido est tombée à zéro. Là. Honnêtement, j'étais comme, je comprends pas ce qui se passe. Les là, hormones. C'est ça que je pensais au début. Puis je pense qu'effectivement, ça doit avoir un impact. Mais il y a aussi une portion où tu deviens comme fâché contre ton corps. Ta relation personnelle avec ton corps est brisée littéralement. Puis tu sais, c'est pas une question de genre, je me trouve grosse ou physiquement, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment la fonction primaire qui est supposé être capable de faire, il n'est pas capable. Puis là, je veux dire, je fais tout ce que je peux. Je vais voir des médecins, je fais ci, je fais ça. Puis je veux dire, il veut toujours pas. Fait que tu as comme une espèce d'association qui est comme... Une frustration contre lui. Oui, une frustration. Puis tu sais, avant de rentrer ou pendant que tu es dans ce processus-là, tu as aussi une partie du sexe qui est associée à l'idée d'avoir un enfant. Tu sais, fait que le sexe est associé à l'idée d'avoir un enfant et l'idée d'avoir un enfant est rendue une pensée qui est douloureuse. Fait que tu sais, le lien se fait quand à un moment donné, tu es juste comme... ça me tente pas. Je le fais, puis ça veut juste me penser au fait que je suis pas capable de l'avoir. Ou ça devient fonctionnel. Parce que dans un processus comme ça, tu comptes le jour 1 de tes règles, puis là, après ça, tant de jours, il y a telle étape, tant de jours. Mais il y a 2 jours où, là, tu pourrais, de façon naturelle, te vulve. Est-ce que vous continuez ce processus-là aussi sur le côté de chaque fois? Tu le fais en même temps. Là, ça devient, c'est ça. Tu sais que pendant tant d'heures, c'est là que tu pourrais l'avoir naturel. Fait que là, tu dis, bon, ben, on va. Fait que c'est machinal. C'est littéralement. C'est pas. C'est ça, tu n'as plus l'aspect plaisir ou interaction relationnelle, intime. C'est plus, bon, ben, let's go, tac, puis. Puis, il y a aussi, tu as les injections, mais souvent, ils n'en parlent pas beaucoup, puis c'est souvent une surprise quand tu arrives là, mais dans le transfert, après le transfert, tu as souvent un supplément de progestérone, qui est soit une injection de progestérone à chaque soir ou des petites capsules que tu dois t'insérer dans le vagin 3 fois par jour. Des petites billes. C'est comme des petites billes. Mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est pas agréable, c'est pas le fun. Puis ça laisse des petits résidus. Fait que c'est sûr que après, tu penses avoir une relation sexuelle. Tente pas tant, là. Ton corps, il je me sens pas cute et sexy. Essayer de se faire injecter des affaires. Puis, fait que t'es comme... C'est ça. Tu sais, ta tête n'est pas là. Puis là, t'es stressé. Puis là-dessus, t'as tout l'aspect psychologique qui vient avec ça. Fait que c'est sûr que, je veux dire, le sexe, il en prend une claque. Puis on a eu cette discussion-là, justement, récemment, parce que il reverrait la question, puis tu sais, tu me demandes d'accepter tes hormones, mais tu dois accepter les miennes aussi. Puis j'étais comme, c'est vrai par contre, parce que tu sais, moi de mon bord, c'est beaucoup centré sur la femme, parce que c'est la femme qui subit, rendue à cette étape-là. Tu sais, c'est elle qui c'est le plus visible, tu sais, c'est elle qui va en traitement, c'est elle qui subit le transfert, tu sais, puis tous ces éléments-là. Mais le gars, à travers ça, a quand même des besoins physiques normaux. Puis là, des pulsions, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, toi, tu es comme, ben, moi, ça me tente pas. Ben, tu dis, ben,
jusqu'à un certain point, il y en a de besoin. Puis même pour le couple, à titre de rapprochement, je veux dire, tu as besoin à un moment donné de cette intimité-là, là, parce que sinon, c'est déjà extrêmement difficile sur le couple. Puis si tu enlèves la portion intimité, c'est hyper difficile de passer à travers tu ça. comprends Là. pas. Tu sais, nous, on communique beaucoup, mais dans la day-to-day, quand la fille a mal quelque part ou elle est dans sa semaine, ou tu sais, elle communique pas nécessairement tout. Hey, j'ai ça qui se passe chez moi en ce moment. Fait que le gars, il est comme, OK. Sauf que là, si elle me disait pas, ben là, je suis shooté, j'ai ça, je dois faire ça, j'ai les 3 pilules que je dois me mettre par jour. Pour moi, c'est comme si je sais pas. C'est comme, pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui t'essaie de faire une date, t'essaies de faire un truc romantique, puis ça marche pas, voyons. Fait que là, ça amène d'autres. Quand tu comprends pas, ben là, de frustration, puis là, ça, tac, ça évolue. Mm-hmm. Mais, puis là, votre truc, est-ce que on essaye différentes choses. Ouais. ça évolue. Ça évolue beaucoup. Je pense que, comme je te dis, dû au fait que j'ai comme réalisé ça récemment, je pense que ça a ouvert la discussion un peu plus à ça, à essayer de comprendre chacun notre bord puis de dire, ben écoute, moi, je ressens ça. Puis la communication, honnêtement, c'est l'essentiel là-dedans. Si t'es pas capable de Vous communiquer. avez l'air vraiment bon. On s'est amélioré. Je vous vois pas dans votre intimité, mais les deux, vous avez l'air vraiment capable d'intellectualiser vos émotions puis de voir le moment qu'il faut que ça arrête, d'arrêter de parler, puis après ça, quand c'est le temps de recommencer. Je sais pas, vous avez l'air... Lui, pas moi. Moi, je continue. Okay. Moi, je suis un petit taureau. Fait que quand ça marche pas, je vais rentrer dedans bien comme il faut jusqu'à temps qu'il fasse comme « Je t'allais, sac-moi la paix », puis là, il part. Là, c'est le moment que je fais comme « Ah, Mais une fois que c'est fini, j'ai l'impression que en tout cas, vous avez l'air pas pire. Ah, oui. Pour régler les problèmes, puis vous... Mais on a appris beaucoup avec ça. Je pense que c'est un fast track. T'as pas le choix. T'as pas le choix de le faire. Mais c'est ça vous a fait apporter une connexion différente beaucoup, là, qui est beaucoup. portée sur autre chose. Puis c'est ça, c'est quoi ton truc? Ouais. Ben, honnêtement, c'est Pierre-Luc qui l'a suggéré. Puis, tu sais, il y a des moments où, effectivement, surtout dans les semaines où, tu sais, t'es dans le transfert, puis tout ça, t'as vraiment pas envie. Là, t'as un embryon dans toi, t'es comme, je veux pas de coups, je veux pas rien, je veux pas. Tu deviens un peu freak. Fait que c'est lui qui l'a proposé, puis je trouvais ça intéressant. Mais, tu sais, c'est d'y aller beaucoup plus avec des choses qui sont plus intimes mais chaleureuses, si on veut. Tu sais, du pot à pot, dormir collé, prendre des douches ensemble, mais sans nécessairement qu'il y ait quelque chose. Tu sais, c'est juste de trouver un moyen de se rapprocher sans dépasser des limites que moi, je suis pas nécessairement prête à faire. Puis de l'autre bord aussi, moi, je dois comprendre qu'il y a des besoins. Puis, tu sais, une partie de moi qui doit aussi... Tu sais, je me dis, si lui, il fait un effort pour comprendre les miens puis s'accommoder à moi, ce que j'ai envie, ben, tu sais, de l'autre bord aussi. Fait que, tu sais... Ça demande des efforts. C'est grosso modo. C'est ça. Tu le fais pas tout le temps comme, OK, ça me tente. Parce que si tu te forces pas, tu perds cette proximité-là jusqu'à un certain point. Ben, la proximité physique ou sexuelle ou juste intime que tu as avec ta conjointe, c'est ce qui différencie d'une proximité avec une autre fille. Parce que, tu sais, tu n'iras pas coucher avec une autre fille, je veux dire, dans le sens où... Mais tu peux jaser puis tout ça, mais si tu arrêtes ça, ben tu t'éloignes tranquillement. Tu sais, c'est comme n'importe quel couple qui n'a pas de relation sexuelle pendant, peu importe infertilité ou non, pendant une longue période. J'imagine que c'est la même chose aussi dans le cas de grossesse. Des fois, c'est un no way, puis si vous faites rien, ben vous vous éloignez. Ça amène certaines frustrations, tout ça. Fait que si on force pas certaines actions, pas forcer à avoir une relation complète, mais juste intimité, comme on se fait le matin, on se force à se donner un bec puis à se dire, bon matin, on se lève. Peu importe, même si on est en Moses, même chose la nuit. Bien sûr, là, quand tu viens de te coucher, ben, on se fait un câlin, on se donne un bec, aussi puis sec que ça peut être des fois, mais ça garde une certaine proximité qui permet après ça de relativiser des fois puis d'être connecté à un certain point. On a reçu dernièrement au podcast, je pensais juste à ça, un sexologue, thérapeute de couple là, qui nous parle de l'écart de désir dans les relations, puis il faut que vous l'écoutiez. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment. C'est exactement ça qu'il dit, puis justement des câlins, puis tout, ça peut full aider. Puis des fois, un câlin, là, un gros câlin longtemps peut amener à il dit un câlin de 10 minutes. C'est un exercice. 10 minutes, quand même. Ça, c'est quand même long, 10 minutes. Mais justement, ça confronte. Les deux, ça confronte à qui est bien puis qui est comme qui a une résistance. Puis, tu sais, le câlin de 10 minutes, il existe à la seconde où tu en parles. Tu sais, du sens que si tu décides de pas le faire, ça en dit déjà sur ton couple. Puis si vous êtes super... Tu sais, comme le câlin de 10 minutes, c'est... En tout cas, vous l'écouterez, c'est vraiment bon. Okay. Ah, c'est non, mais cool. J'ai forcé mon chum à le faire. Ah ouais. Finalement, c'est moi qui s'est décollé en premier. Drôlement, j'aurais pas cru ça. Oui. Ouais, je pensais que moi qui poussais puis que je faisais comme une joke avec mon câlin de 10 minutes. Puis finalement, c'était comme... Okay, c'est beau. C'était long. Tu sais, genre... en tout cas, bref, vous l'écouterez. Non, il est vraiment bon. Ça. Puis justement, le tantôt, tu disais que vous alliez consulter un psychologue, je pense que... Oui, c'est ça. Ben, en fait,
moi, personnellement, j'en consulte une, à certains moments spécifiques où je sens que là, c'est plus difficile, ou dans ma vie, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Parce que, ça prend pas mal toute la place dans ta vie, mais tu sais, je veux dire, t'as quand même ta famille, le travail, tu sais, il y a d'autres choses qui existent à l'extérieur de ça qui peuvent apporter une pression supplémentaire, puis où, tu sais, c'est tellement difficile de gérer tes émotions juste à cette étape-là que si le moment, il arrive quelque chose d'autre dans ta vie, tu deviens un peu comme débalancé, puis tu n'es plus capable d'en prendre d'autres émotions. À un moment donné, t'es comme, c'est juste les miennes, puis celles des autres, je suis désolée, mais je suis tu peux pas juste en parler à tes chums non plus. Là, non, c'est ça, puis ils comprennent pas. Fait que, tu sais, je vais l'avoir des fois, puis je veux dire, tout le monde a son expérience, mais moi, personnellement, le gros problème que je vois avec consulter un psychologue, c'est que la majorité du temps, ils n'ont pas passé par là. Puis, ce que tu as le plus besoin d'entendre, puis comme je dis, c'est encore super personnel, mais moi, ce que j'ai le plus besoin d'entendre, c'est quelqu'un qui dit « je te comprends ». Je sais ce que tu vis. Tu sais, ce sentiment-là de te sentir tout seul dans ce processus-là, puis de te sentir que t'es comme... Cette frustration-là, puis tu sais, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, puis il y a une fille qui s'était ouverte, puis elle dit, tu sais, elle était dans le processus, puis elle n'avait pas réussi à avoir d'embryon. Puis elle dit, je suis jalouse. Elle dit, tu sais, je voyais des filles qui étaient super tristes parce que l'embryon avait pas... Tu sais, il y a eu un transfert, puis ça n'a pas fonctionné. Mais elle dit, j'étais jalouse de ces filles-là parce que je me disais, ben toi, au moins, t'en as eu un. Puis je veux dire... Moi, j'en ai des embryons, je suis chanceuse, mais tu sais, j'ai aussi des personnes autour de moi qui m'ont parlé, par exemple, d'avoir une fausse couche ou quoi que ce soit. Puis c'est là que tu te retrouves dans une situation où t'es comme, ben toi, au moins, t'as réussi à avoir un plus. Puis c'est zéro correct. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Tu souhaites pas ça, tu sais, mais c'est normal comme feeling, puis c'est normal comme frustration. Puis tu sais, je le disais un peu tantôt, mais ce processus-là t'apprend, je pense, à accepter tes émotions. Puis le but, c'est pas de dire... je serais pas jalouse ou j'aurais pas d'envie ou tu sais je regarderais pas qu'est-ce que tu fais puis j'aimerais donc bien ça avoir ça moi aussi. C'est plus de dire ben c'est correct que je vive cette émotion là puis de t'affirmer là-dedans puis de le partager, tu sais, de le dire à tes amis, je suis désolée mais ça je peux pas, c'est ma limite, je peux pas l'accepter puis je peux pas être là pour toi parce que pour moi je suis pas capable de ressentir d'empathie puis pas parce que tu sais je veux dire j'en ai vécu une fausse couche précoce, je sais c'est quoi puis avant même d'être dans le processus, tu sais je le sais à quel point ça fait mal. Mais ça reste quand même que rendu à un certain stade, ta capacité émotionnelle est topée. Mais t'es bonne ben je sais pas si c'est-tu ta psychologue qui t'a aidé à ça, parce que je te trouve vraiment bonne dans le fait d'accepter, de dire non, regarde, ça pour moi, c'est trop pour moi. Parce qu'il y en a qui continuent à être là pour tout le monde, en plus d'être là pour eux. Fait que là, c'est là où est-ce que ça devient comme trop, là, too much, là. Puis, fait que t'es vraiment bonne de le faire, là, puis de te dire comme, de savoir qu'est-ce que t'es capable, qu'est-ce que tu veux pas. Puis ça, c'est la psychologue qui t'a aidé ou c'est toi qui a lu là-dessus? Je pense que c'est beaucoup de lecture. Honnêtement, beaucoup de lecture puis beaucoup de parler. Tu sais, comme je disais, la psychologue, elle l'a pas vécu. Fait que, souvent, j'en parle, puis oui, mais tu sais, elle va plus valider mes émotions. Tu sais, mais c'est normal que tu ressentes ça. Fait que oui, ça fait du bien jusqu'à un certain point. Mais c'est quand tu le partages avec d'autres filles qui vivent la même chose, puis tu es capable ensuite, je sais pas comment dire, c'est comme si tu te détachais un peu de ta situation, puis en parler avec d'autres qui vivent la même chose, tu es capable d'avoir une perspective plus chaleureuse. Tu sais, quand quelqu'un te raconte une situation, puis tu la vis pas, tu es capable de faire preuve d'empathie, tu es comme, oh, mais tu sais, je comprends, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais après, tu te dis, je vis la même chose, fait que pourquoi j'aurais pas la même réaction envers moi aussi? Tu sais, pourquoi je serais pas aussi douce de même? Puis effectivement, la psychologue m'avait dit ça, elle dit, tu sais, enlève-toi cette pression-là, puis elle dit, tu sais, la pression que tu te mets psychologiquement, là, tu sais, c'est pas parce que tu penses négativement qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver. Ce qui se passe dans ta tête n'a aucun impact à ce qui se passe dans ton ventre. Puis ça, pour moi, ça a été la phrase clé parce que ça a enlevé tellement une grosse pression de dire, c'est pas parce que je suis stressée pendant 2 semaines, puis là, je me dis, oh mon Dieu, ça arrivera pas, puis tout ça, puis ça arrive pas, juste, c'est pas parce que je l'ai pensé que c'est pas arrivé. Tu sais, c'est 10 millions de raisons, là. Fait que, tu sais, je pense que ça aide aussi beaucoup à juste dire, bagage. Je vais les vivre, ces émotions-là, puis c'est correct, puis si j'ai besoin d'être triste, ben, je vais être triste, puis c'est 100% justifié que je le sois, tu sais. Mais ça te fait grandir, c'est sûr. C'est un fast track. Énormément. D'un point de vue extérieur, tu as eu le réflexe, à un moment donné, ça a donné qu'en parlant avec des amis, on a connu un autre couple d'amis aussi qui ont eu ces difficultés-là. Ouais. Puis à force, elle s'est rapprochée d'elle parce que moi, je le voyais, quand elle a pu en parler à quelqu'un qui pouvait comprendre ça, tu as vu qu'elle, déjà, là, ça a fait, juste de mon côté, je la voyais, ça fait un... OK, j'avais beau lui dire, c'est normal, c'est correct, mais ce que je disais n'avait pas d'impact. Que je comprends pas, tu sais, je peux pas. Mais après ça, ben, tu sais, tu as eu la bonne idée de regrouper 2-3 amis qui ont des amis qui ont passé par ça. Fait que, tu sais, vous avez fait un moment donné, un genre de 5 à 7 ou 5 à 7, comme les A, c'est le même principe, tu sais, tu regroupes les gens qui ont le même défi. Fait que ça a permis de vous... En tout cas, ce que j'ai vu comme résultante, je vais pas citer, là, mais ce que j'ai vu comme résultante sur toi, c'est que ça t'a permis de... Je pense, en tout cas, t'avais l'air plus zen, t'avais l'air plus...
moins de poids, en tout cas. Est-ce qu'il y en avait dans ces personnes-là qui ça avait fonctionné? Il y en a qui avaient décidé que ça marche, qui ont arrêté complètement? J'avais un mix. Dans le fond, tu avais moi qui était encore dans le processus. La plupart des personnes autour de moi, ça fonctionnait. Il y en a que j'étais là quand ils ont commencé le processus, puis eux, ça fonctionnait. C'était pas tout le temps facile pour moi, mais j'étais quand même contente pour eux. Puis, il y avait une autre personne qui, elle, en fait, ça n'avait pas fonctionné, puis elle avait décidé d'aller vers l'adoption. OK. Fait que ça donne des points de vue intéressants aussi. Puis, tu sais, ça fait du bien d'avoir des gens aussi que ça n'a pas fonctionné et qui parlent d'à quel point ils ont fait ce deuil-là, puis comment sont arrivés à avoir une vie pleine, puis à être super heureux, puis en paix avec ces décisions-là. Parce qu'au bout du compte, tu sais, quand tu arrives dans un processus de fertilité, tu as 2 options. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Puis je veux dire, tu n'as aucun contrôle sur laquelle des 2 options que ça va être. Puis tu dois apprendre à accepter les 2. Parce que tu peux pas vivre dans le déni de ta vie, dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Puis à un moment donné, tu es confronté à dire ça arrive pas. Il faut que tu apprennes tranquillement. Puis ouvrir cette porte-là, c'est super difficile. Là. Je veux dire, moi, ça a été des années avant que quelqu'un m'en parlait. Oui, mais ça se peut que ça arrive pas. J'étais comme, non, parle-moi-en pas. Là. Je dis, amène-moi pas ce sujet-là. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais au fil du temps, t'as pas... Tranquillement, je pense, tu fais un petit peu de deuil, tu lis un peu là-dessus, tu écoutes des histoires de personnes. Fait que ça aide. Puis oui, écoute, ce groupe-là, ça a été phénoménal. Ça a duré, je pense, 1h30 dans lequel on a tous parlé de nos défis, qu'est-ce qui nous faisait du bien, qu'est-ce qui nous calmait. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, je demandais, quel est le plus gros élément de support? Est-ce que c'est les groupes que vous avez eus? Des fois, ça peut être une page Facebook, il y a plein de filles qui se regroupent et tout ça. Puis tout le monde disait, c'est mon chum. Puis, tu sais, on en parlait justement hier. Tu sais, le chum devient une espèce de proche aidant jusqu'à un certain point pour soutenir la femme qui passe à travers ce processus-là, parce que je pense qu'on le vit plus vivement qu'un garçon. Tu sais, on est plus directement dedans. Puis, tu sais, en même temps, il doit vivre tout ça aussi, mais il n'y a aucune formation. Je veux dire, le gars, il est droppé là-dedans, puis il est comme, OK, go, gère ta blonde. Puis là, t'as une blonde sous hormones. Bonne chance. C'est fou, hein? Ouais. Colin, vous êtes bon. On les deux, vous avez des défis différents, puis, mais vous êtes vraiment beaux. Moi aussi, je vous trouve tellement comme parfait. Là. On dirait que ça marche bien, là. Moi, je vous verrais faire des conférences de ça ensemble. Écoute, j'aimerais tellement ça. Oui. Si vous voulez, au début, il n'était même pas censé faire le podcast avec nous, puis je suis allée le têter. Non, t'es super bon. Merci. Il y a d'autres petites questions. Je sais pas, on est rendu à quelle heure dans le podcast? Je sais pas. Mais je sais pas si on continue sur Patreon. Je veux savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour ce qui est à venir. Peu importe le dénouement, comment vous voyez ça, ce qui est à venir dans vos vies à vous, Pour nous. au plan large. C'est une bonne question. Je pense honnêtement, dans mon cas, c'est juste... OK. Quand je suis rentrée dans ce processus-là, ça revient encore à ta question du début de pourquoi je suis ici. Pourquoi j'ai demandé... Tu sais, je me suis dit, il faut que j'en retire quelque chose de positif. Puis ça se peut que ça arrive, puis que ça marche pas, puis que j'ai pas d'enfant. Mais je me dis, si au moins je peux utiliser ça comme opportunité, puis d'aider tous ceux et celles qui passent à travers ce processus-là à s'ouvrir un peu plus ou à se sentir un peu moins seul, ou des fois, c'est juste d'apporter un certain support dans les moments où tu en as besoin, puis tu te dis, écoute, je suis pas toute seule, puis tu sais, OK, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, puis elle vit la même chose que moi. Puis juste ça, si je suis capable d'amener ça, puis d'aider à démocratiser, sensibiliser les gens un peu autour de ça. Puis tu sais, on n'en parle pas beaucoup, là, mais je sais pas pour vous, mais je sais que moi, dans ma génération, à l'école, je disais, l'éducation sexuelle, là, c'était très, très, très sommaire. Là. On te parlait de mettre un condom. Si tu veux pas tomber enceinte, on te parlait un petit peu des MTS. Mm-hmm. Ça ressemblait pas mal à ça. Je disais, on rentrait pas dans ton cycle ovulatoire, ça a l'air de quoi? Quand est-ce que tu peux tomber enceinte? C'est quoi les maladies qui peuvent arriver autres que les MTS? C'est l'endométriose, les fibromes, les ovaires polykystiques, toutes ces choses-là. Moi, je l'ai appris parce que j'étais allée chez le médecin, puis qu'éventuellement, on m'a shooté ça en pleine face, puis après, j'ai googlé, ce qui est vraiment la bonne chose à faire. Mais je me dis, nous, on va éventuellement, notre génération, on va avoir des enfants qui vont être un garçon ou une fille, puis c'est à nous de les éduquer puis de les aider. Puis si tu veux apprendre, si tu veux savoir, je pense, si tu as des problèmes de fertilité ou pas, ou juste être conscient qu'il y a des choses qui sont pas normales. C'est pas normal que les menstruations fassent excessivement mal à un point que ça te rende malade. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont tolérer ça parce qu'ils se font dire, bien, c'est normal que les menstruations, ça fasse mal.
non, pas jusqu'à un certain point, tu sais. Puis c'est pas normal que tes cycles soient complètement déréglés puis que tu n'aies aucune structure là-dedans ou si tu prennes des mois avant d'avoir des menstruations, tu sais. Il y a des problèmes à travers ça. Fait que, je pense qu'on est capable de tranquillement amener ce sujet-là, puis de tranquillement sensibiliser la génération, éduquer, donner plus de contenu, puis ouvrir la porte à en parler, puis que ce soit peut-être un peu moins tabou. Pour moi, ce serait vraiment, vraiment un gros win de pouvoir comme, travailler ça. Puis, tu sais, on parlait de l'impact sur la vie sexuelle. La majorité des cliniques n'offrent pas de service de sexologue. Quand, pour moi, personnellement, c'est un des plus gros impacts qu'il y a dans ta vie. Tu sais, oui, ça impacte ton couple, mais l'aspect numéro 1, l'aspect sexualité, là, elle devient presque inexistante, la majorité du cas. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans ce processus-là. Là. Exact. Fait que, tu sais, là, t'es comme, OK, ben, je voudrais consulter une sexologue. Ça pourrait être intéressant, oui. Ben oui. Vraiment. Puis tu y penses pas par toi-même. Tu penses pas à ça. Faudrait que je consulte une sexologue, là. Tu sais, c'est pas ton réflexe quand tu connais pas ça. C'est faut que ça te vienne, tu sais. Puis même chercher les sources de googler. À moins que je me trompe, là, mais tout ce qu'on googlait était tout, oui, en anglais, mais tu sais, de l'extérieur, l'information, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de sources au Québec que j'ai trouvées qui, pour moi, m'apportaient ce réconfort. En français? En français, tu sais, c'est ça. Puis, je dis, on est capable de comprendre l'anglais, mais ça reste quand même qu'il y a un certain détachement, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, on peut mettre plus de ressources pour ces gens-là. Tu sais, je parlais d'avoir peut-être aussi une espèce de marrainage, de dire que quelqu'un qui a passé par le processus devrait soutenir une personne qui rentre dans ce processus-là parce que c'est ça que tu as besoin le plus possible. Vraiment, hein, c'est une bonne idée. Comme justement, comme tu disais, les AA. Oui. C'est ça, tu sais, juste d'être mixé avec quelqu'un que tu peux dire, écoute, ça va pas. C'est-tu normal ce que je ressens? C'est-tu normal que pour moi, je trouve ça extrêmement difficile? J'en parle-tu au travail ou pas? Tu sais, il y a comme tellement de questions que tu te poses que si je le fais-tu, je le fais-tu pas? C'est quoi l'impact de le faire? Puis tu n'as pas beaucoup de ressources autour de toi, tu sais. Oui, tu as des cliniques, mais tu sais, parler d'infirmière, c'est compliqué. Parler de médecin, c'est encore plus. Psychologue, oui, ils peuvent aider, puis j'enlève absolument rien qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment, vraiment importants dans ce processus-là. Mais il y a des moments où tu as besoin de parler à d'autres gens qui vivent la même situation que toi. Puis un des défis là-dessus, c'est que les filles, entre autres, qui passent à travers ça, ben ils sont très, ouvertes à aider, puis tout ça, mais une fois qu'ils sont enceintes, souvent, ils oublient par quoi ils sont toutes passés, là, que les défis. Fait que, on a du monde avec qui qu'on jasait, puis tout ça, qui sont passés aussi par là, puis chanceux, elle est tombée enceinte, mais elle oublie que, oui, ils se plaignent que c'est difficile d'être enceinte puis tout ça, mais hey, oublie pas c'est quoi le processus, là, par quoi on est passé, parce que ça fait chier d'entendre ça, excusez. Là. Mais je suis désolée, mais tu sais, c'est... C'est vrai qu'une fois que tu sors d'une réalité que tu as vécue, que tu sais qu'elle était difficile, puis que tu as autre chose, des fois, c'est... Même ça, c'est dur d'être empathique, des fois. Tu t'oublies. C'est que tu oublies vite. Si vous aviez écouté un podcast sur l'infertilité, puis que vous étiez dans votre salon, puis que c'est votre réalité, puis qu'il y a 2 invités qui sont là, puis qui parlent de ça, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre le plus? Genre, qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre? Je pense 2 choses. Je pense que la première, c'est 100% normal qu'est-ce que tu ressens. Genre, peu importe qu'est-ce que tu ressens, la frustration, la peine, le sentiment d'injustice, le sentiment de colère que tu peux avoir des fois qui est comme complètement incontrôlable, c'est 100% normal. Puis, tu sais, tu peux pas t'en vouloir de ressentir ça. Puis, souvent, tu sais, je recevais des commentaires, ouais, mais tu sais, je me sens mal de ça. Tu sais, je me sens mal de ne pas être capable d'être heureuse, je me sens mal de ne pas être capable d'aller dans un baby shower ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est normal. Puis, je pense que c'est justement d'accepter cette émotion-là tranquillement. Je pense que c'est super important. Ce serait la première. Puis la deuxième, c'est apprendre à communiquer. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour passer au travers parce que c'est tellement difficile. Puis tu as besoin de toi t'arrêter puis de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu ressens, ce qui n'est pas nécessairement facile. Parce que je veux dire, comprendre ce que tu ressens, il n'y a pas tout le monde qui manage super bien. Encore quand tu es sous hormones. Puis après, il faut que tu vulgarises ça pour que ton chum ou ta conjointe ou peu importe comprenne aussi ce que tu ressens puis cette frustration-là. Fait que, je pense que d'arrêter vraiment puis de prendre le temps de communiquer, c'est super important. Puis d'arrêter aussi de parler de ça. D'avoir des moments où tu dis, gars, on n'en parle juste pas. Fais juste un moment off. Book-toi une date par mois ou tu vois ça des fois dans TikTok. Pour une bonne relation saine, fais-toi aux 2 semaines telle affaire, au mois, une autre sortie, 3 mois, un voyage. Ben, c'est le même principe pour la relation en soi, de te forcer à juste dire, you know what, on parlera pas de fertilité, on parlera pas de ma relation familiale avec mon ex ou whatever, on parlera pas des problèmes, on va juste
faire du fun, tu sais, juste parler de nous, là, profiter du fun. On peut boire de l'alcool, pas se saouler, hein, mais tu sais, juste aller dans un... Oui, mais tu sais, c'est juste dire que tu peux te faire du fun, faire une dégustation de vin, faire un tournée vignoble, faire n'importe quoi, là, tu sais. Ouais. Sortir de cette... Aller au go-kart. Oui, c'est fun faire ça ensemble. C'est de l'escalade. N'importe quoi. C'est ça. Ben oui. Vous êtes bon, moi je trouve bon en tout cas, mais puis c'est quoi qui vous a le plus aidé, mettons, si on veut te donner un... Tu sais, là, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, là, mais moi déjà là, vous en êtes une. Là. Vous allez en devenir une, mais c'est quoi qui vous a le plus aidé? Y a-t-il un groupe en particulier qui vous a comme donné des bonnes questions. Des soutiens particuliers ou... Je veux juste dire, je sais qu'est-ce que je viens de dire, c'est problématique. C'est quoi? J'ai comme dit, tu pourras pas faire ça ensemble, mais si tu faire dire, profite-en pendant que c'est vraiment problématique, puis je m'excuse. Je voulais pas... C'est correct. pas ça, mon... Non, c'est pas vrai. Non, je sais que... Mais non, mais ça revient un peu pareil que tu disais quel conseil tu donnes, mais profite de la vie aussi. Tu sais, arrête pas de vivre. Mais moi, tout le monde me disait, profite-en pendant que tu peux dormir. Je me faisais dire ça pendant que j'étais enceinte. Je disais, hey, fuck. Mon bébé pleure. Ben, regarde. Quelle note lourde, je vais te laisser. Tu calais. Mais non, c'était vraiment la ressource que je voulais qu'on prenne. Si t'en avais une. J'en ai pas beaucoup. Je vais être honnête avec toi, là, j'en ai pas beaucoup. C'est beaucoup de lectures que j'ai faites à gauche, à droite. OK. Puis des livres, il n'y a pas un livre que tu pourrais donner? Il y en a un. Écoute, j'ai pas le titre là, mais c'est une journaliste qui l'a écrit, qui était super intéressant, mais j'ai pas le titre avec moi, malheureusement. Bien, tu me le donneras, puis on va le mettre en dessous. Fait qu'on va mettre sous ça. Puis c'est poche. On dirait que je m'attendais à ce que tu me dises, il y a tel gros Facebook. Mais ça ne tente pas d'en partir un, maintenant? Vraiment ça. Mais ça serait vraiment le fun. Après le podcast, là, tu pourrais peut-être partir ça, puis on va aller te suivre sur ce groupe-là parce que je te trouve vraiment bonne. J'ai parti un petit Instagram parce que je partage mon parcours. Facile. Le médium est plus simple pour Instagram que Facebook. Je sais, mais on dirait que dans ma tête, Facebook égale groupe égale communauté. C'est des textes, c'est lourd. Tu sais, c'est des. Fait que Instagram, t'en as fait une page. J'en ai fait une page. C'est quoi le nom? Ça s'appelle Lâcher prise. Parce que c'est le mot, honnêtement, que tout le monde lâche. Il disait, t'apprends à lâcher prise dans ce processus-là parce que tu n'as aucun contrôle. Tu fais juste. J'adore. Let it go. Fait qu'on peut aller voir Lâcher prise, que tu mets des choses, des phrases. Oui, ben ça, tu sais, je partage un mix de moi, mon parcours, qu'est-ce que je vis, les moments d'information aussi que j'apprends aussi. Tu sais, en cours de route, ben, gars, écoute, telle affaire, j'ai appris ça. Tu sais, que le médecin m'a dit. Je partage tout ça. J'aime ça. C'est un élément important, ça, le courir toujours après avoir de l'information, poser des questions aux médecins. Tu sais, je la regarde aller quand elle parle avec les médecins ou les infirmières. Tu sais, ils disent oui, on va vous rappeler. Mais prends les notes quand est-ce qu'ils doivent vous rappeler, puis quel médecin, quel produit, puis c'est quoi la prochaine étape, parce qu'il y a des erreurs, ils font beaucoup d'oublis, ils font beaucoup de changements. T'as oublié tel test, ton test, et puis bon, mais poser des questions, puis prendre des notes, puis ça, surtout pour, je dis la fille, parce que c'est souvent impacté à elle, mais il faut vraiment suivre à cheval là-dessus, puis être... Il faut que tu sois proactif, parce que si tu attends qu'il te rappelle, ça va prendre des mois. Ah ouais. OK, bon, c'est un bon conseil. Mais merci, on va continuer. On a d'autres questions sur Patreon, fait qu'on va les poser là, puis pour vrai, bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui, parce que vous allez aider vraiment beaucoup de personnes. J'étais captivée tout le long, j'étais comme ça. Ben moi aussi. Ça fait du bien aussi d'en parler. Oui, pour nous aussi, je pense qu'à un certain point, juste faire ça, de s'ouvrir, de dire, écoute, on peut... Faut le ventiler un peu. C'est pour ça que j'ai dit, vous allez là, je sais que c'est peut-être plus difficile, mais genre, peu importe, là, genre, bravo de l'avoir fait. Merci. Le nombre de personnes que vous allez aider. J'espère. C'est sûr. On se voit sur Patreon. Oui. Une production du Studio SF.